Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième e-live organisé par les équipes de Renault France. On était ensemble la semaine dernière pour la plupart d'entre vous et nous étions d'ailleurs dans un lieu historique puisque je veux bien sûr parler de l'atelier Renault qui se trouve sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, changement de décor, j'ai récupéré les clés de la concession de Renault à Boulogne, un haut lieu du commerce automobile de l'Ouest parisien depuis plus d'un siècle. L'émission d'aujourd'hui, qui est réalisée comme la semaine dernière dans les règles sanitaires les plus strictes, avec un dispositif technique réduit à sa plus simple expression, est consacrée à la nouvelle Clio E-Tech hybride et sa nouvelle technologie. Pour rappel, les commandes sont maintenant ouvertes depuis hier et je vous invite à la configurer sur notre site renault.fr si vous le souhaitez. Alors vous le savez, depuis bientôt 30 ans, la Clio est un best-seller de la marque, leader de son marché en France depuis 10 ans, et elle incarne la voiture de tous les jours qui colle à son époque et démocratise le meilleur de la technologie automobile. Nouvelle Clio ne déroge pas à cette tradition en proposant dès aujourd'hui, et pour la première fois au sein du groupe Renault, une motorisation full hybride. On l'a baptisée E-Tech. Le groupe Renault s'est appuyé sur son savoir-faire de pionnier et de leader européen de la mobilité électrique pour offrir une expérience hybride unique sur nouvelle Clio. La technologie hybride Renault E-Tech offre un maximum d'efficacité à l'usage avec un freinage régénératif semblable à celui d'un véhicule électrique associé à la haute capacité de recharge des batteries et au rendement du système E-Tech. Et tout cela, ça permet de rouler jusqu'à 80% du temps en tout électrique en ville. Et ça permet également un gain de consommation pouvant aller jusqu'à 40% par rapport à un moteur thermique essence classique, évidemment en cycle urbain. Et tout ça, bien sûr, tout en conservant un plaisir de conduite inédit sur le marché des citadines hybrides. Voilà, le cadre est posé et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Julien qui est le chef de produit Clio France. Bonjour François Julien, 2 questions, j'espère que tu vas bien et où te situes-tu ? Bonjour Fred et bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, je te remercie. J'ai pas la chance de pouvoir être avec toi dans les locaux de Renault Boulogne, car comme toute l'équipe, je suis confiné à la maison depuis 2 mois, mais je crois que ça commence à se voir. Oui, effectivement, mais je ne ferai aucun commentaire. Alors juste pour nous, les chefs de produit, il faut juste se dire qu'un lancement ou lancer une nouvelle technologie ou une nouvelle voiture, c'est vraiment un événement rare et très important, très particulier, qui n'arrive pas souvent. Donc tu peux imaginer mon excitation quant à la commercialisation de la gamme hybride, la première voiture hybride de la gamme Renault. Eh ben, écoute, Elena l'a mentionné. Ouais. Elena l'a mentionné la première fois. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Les commandes sont ouvertes depuis hier. Tu peux imaginer, je suis très content de pouvoir partager avec vous et ceux qui nous écoutent dans ce format inédit et plutôt innovant pour nous. Extra. Alors écoute, comme il y a beaucoup d'excitation et d'envie, je ne vais pas générer de frustration. On rentre tout de suite dans le détail. J'ai une première question de nos internautes qui veulent en savoir plus sur Clio, notamment en quelques chiffres. Alors ça donne quoi, Clio, en quelques chiffres? Pour répondre à ta question, en quelques chiffres, Clio, c'est tout d'abord une puissance combinée de 140 chevaux. Ça en fait le moteur le plus puissant de la gamme nouvelle Clio aujourd'hui. C'est également une puissance fiscale de 7 chevaux. Et tout ça en proposant une consommation moyenne qui va s'établir en dessous de 4,5 litres en cycle mix WLTP. Et puis un taux de CO2 qui va être compris entre 97 et 101 grammes. Ok, alors j'ai plusieurs questions à part les chiffres. J'ai déjà plusieurs questions de clients différents. J'ai des clients sociétés, j'ai des clients particuliers. Donc la question qui revient régulièrement, c'est cette Clio E-Tech, à qui est-ce qu'elle est vraiment adressée? Quels sont les différents types de clients qui vont être séduits? Alors, nous, on pense que cette Clio E-Tech va s'adresser à plusieurs catégories de clients, aussi bien particuliers que flotte, et notamment à ceux qui ont déjà opté pour un moteur essence TCE 130 ou un moteur diesel DCI 115. Dans beaucoup de ces cas, à budget équivalent ou proche, ils pourront bénéficier d'une consommation réduite et du plaisir de conduire en hybride. De plus, il faut voir que la transition vers l'hybride est très simple. Elle ne nécessite aucun apprentissage. En fait, tout est géré automatiquement par la boîte de vitesse et la batterie qui est auto-rechargeable. Pour conclure, en fait, certains vont pouvoir venir à l'hybride soit pour des raisons de réduction de coûts de carburant, soit pour des raisons d'appétence vers la nouvelle technologie ou la conduite en électrique. Mais dans tous les cas, les clients pourront profiter des points forts de Clio qui est maintenant disponible en version hybride.
Extra, une vraie bonne première partie de réponse. Alors, on va continuer parce que j'ai beaucoup de questions sur la gamme. Alors, je sais, moi, que l'e-Tech va constituer plutôt notre offre haut de gamme, mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la gamme Clio e-Tech hybride en particulier? Alors, chez Renault France, nous avons pris le parti de proposer le moteur e-Tech dès le niveau de finition zen, c'est-à-dire notre deuxième niveau de finition. Vous pourrez ainsi combiner un moteur de 140 chevaux avec une finition qui met en avant les équipements les plus plébiscités. On parle de climatisation, d'un système multimédia connecté avec une tablette de 7 pouces, le système EasyLink, un enjoliveur 16 pouces, des projecteurs 100% full LED. Je me permets d'ailleurs de rappeler qu'avec tous les éléments de sécurité passive et active, une nouvelle Clio est la berline la plus sûre de sa catégorie. Par ailleurs, vous allez pouvoir retrouver un tableau de bord personnalisable de 7 pouces qui va vous permettre d'avoir toutes les informations concernant la gestion de l'énergie, notamment entre les roues, le moteur électrique et le moteur thermique. Après, la motorisation va suivre toute la montée en gamme jusqu'à la version initiale Paris. Pour finir, j'ajouterai un dernier point. Nous aurons disponible ultérieurement un tableau de bord numérique 10 pouces personnalisable. Ok, le fameux écran, très bien. Je crois savoir que nous allons proposer une série limitée de lancements qu'on va appeler e-Tech première édition, et je sais qu'elle est basée sur la version intense avec notamment les meilleurs éléments technologiques comme la caméra de recul, la tablette EasyLink de 9,3 pouces, et il y a également, je crois, des radars de stationnement avant, et également des éléments de design intérieur et extérieur, avec notamment une sellerie spécifique et des jantes alu spéciales. Je voulais un petit peu en rajouter. Alors, j'ai une nouvelle question pour toi, pour finir sur cette partie un peu commerciale. J'ai une demande, on me dit, est-ce qu'il y aura une offre spéciale de lancement ou de démarrage? Alors, je te confirme, Fred, je pense qu'on a voulu bien faire les choses. Vous l'avez appris lors de la dernière émission, Clio Zen, Clio i la finition Zen, à partir de 22 600 €. Cette proposition est accompagnée par une offre de location avec option d'achat qui s'établit à 199 € par mois pendant 4 ans, 40 000 km. Cette offre inclut également l'entretien, le remplacement des pièces d'usure et la garantie pendant toute la durée du contrat. Non, ça, c'est une offre vraiment alléchante, il faut m'en garder une. Alors, tu parles justement de garantie, de fin de contrat, on parle d'après-vente, donc ça tombe bien. La semaine dernière, on a eu plusieurs questions autour de ce sujet de l'après-vente et de l'entretien notamment. On n'a pas pu y répondre parce qu'il fallait faire des choix. Et justement, on y revient. L'entretien d'un véhicule e-Tech, me demande-t-on, est-ce que ça va coûter plus cher à nos clients? Alors, à l'image des véhicules essence ou diesel, l'intervalle de révision pour nouvelle Clio hybride est de 30 000 km ou 2 ans. Cet intervalle, il a été spécialement calculé par nos ingénieurs, de manière à assurer la meilleure longévité ou la meilleure fiabilité du véhicule. Après, sans rentrer trop dans le détail, vous aurez des éléments qui vont différer un peu d'un programme d'entretien habituel. Mais il faut juste retenir que certains éléments, comme la chaîne de distribution, ne va pas se remplacer parce qu'elle est censée durer la durée de vie du véhicule. Et vous allez également moins user vos plaquettes de frein du fait du freinage récupératif. Ok. Je finirai par un point quand même. Je me permettrai juste de rajouter que nous avons la chance de pouvoir compter sur un réseau qui est déjà expérimenté et qui connaît depuis 10 ans les véhicules électriques et qui sait déjà vous réparer vos véhicules et les entretenir correctement. Oui, tu as eu raison d'aller au bout du propos, effectivement, c'était très important. Alors maintenant, on va essayer de parler un peu plus sensation. Parce que j'ai des internautes qui m'envoient des questions, ils me disent, vous annoncez 80% de temps de roulage en 100% électrique en ville. Toi, je te livre la question comme elle est, mais comment est-ce possible? Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que lors des déplacements en ville, les phases de décélération et de freinage qui permettent de recharger la batterie sont vraiment très nombreuses. Ça, avec un cycle de recharge qui est très court, ça nous permet de compter sur une batterie disponible pour toutes les accélérations. Après, à vitesse stable, le régime est optimisé pour finir avec le meilleur rendement entre le moteur thermique et la recharge du moteur électrique. Ça nous permet de prétendre à une économie de 40% de carburant par rapport à un moteur essence équivalent. Donc si je comprends bien, si je roule en ville, et plus particulièrement, ce qui est mon cas d'ailleurs, je vais quasiment être tout le temps en électrique, puisque ma batterie va se recharger toute seule. C'est génial ça. Oui, tout à fait.
Ok, ah bah génial. Alors, il y a des questions sur la réactivité également. Cette réactivité, comment on peut l'expliquer? Comment elle se traduit concrètement? Alors tout d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, c'est quand même 140 chevaux de puissance combinée sur Clio hybride. Donc encore une fois, c'est la voiture la plus puissante de la gamme. Mais au-delà de ça, tout d'abord, on va parler d'un démarrage en 100% électrique. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter, c'est quand même quelque chose de bluffant. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, il y a une réponse instantanée. Et tout ça, ça se fait sans un bruit parce qu'on est en moteur électrique, on est en démarrage électrique et avec une boîte de vitesse qui n'a pas du tout d'à-coups. Après, côté performance pure, on parle d'un passage de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes. Pour les reprises, ce qui est important quand notamment vous avez besoin de dépasser, vous allez pouvoir passer de 80 km/h à 120 km/h en moins de 7 secondes. On est quasiment aux alentours des performances du TCE 130 EDC. Bon, j'ai pas mal Bon. parlé, Fred, mais par contre, à moi de te poser une question maintenant. Ah, On va voir si tu as bien révisé ta copie. Est-ce que tu connais la différence entre une nouvelle Clio et une nouvelle Clio Hybrid E-Tech? ah, ok, d'accord. Donc je vois que monsieur est un joueur. Alors écoute, voyons si je connais bien mes classiques. Une Clio E-Tech, c'est volontairement très proche des versions thermiques de Clio. Pour une raison simple, c'est pour permettre de s'intégrer complètement et simplement dans la gamme Clio pour nos collaborateurs vendeurs et bien sûr pour tous nos clients qui nous regardent. Les différences, elles sont assez simples. Il y a un badge E-Tech hybride sur la porte de coffre et il y en a un aussi sur le montant latéral, c'est ça? Ah, c'est bien ça. Ok, donc il y a un badge E-Tech aussi sur la grille de boîte automatique et il y a une jupe arrière avec la canule d'échappement qui est cachée. Et je crois d'ailleurs que Clio E-Tech pourra également recevoir en exclusivité des packs de personnalisation qu'on appelle bleu hybride à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors? Ah, je dois admettre que c'est un sans faute, pas mal, mon Fred. Ok, super. Allez, assez joué maintenant. J'ai quelques questions pour toi encore de nos auditeurs qui concernent notamment l'emplacement de la batterie. Où se trouvent les batteries? Quel est l'impact des batteries sur le volume de coffre et sur le volume du réservoir? Est-ce qu'il y a une disponibilité d'une roue de secours? Tu as compris? Il y a plein de questions. Alors moi, je vais commencer pour te laisser un peu respirer. Pour le coffre, parce que moi, j'ai la réponse. La batterie de Clio E-Tech, elle se trouve sous le plancher amovible de coffre et je sais qu'on a pratiquement un coffre équivalent à une Clio traditionnelle à 18 litres près, c'est-à-dire rien du tout. Et aussi que l'impact est très léger sur le réservoir. Il n'y a que 3 litres d'écart. Je crois qu'on passe de 39 de 42 litres à 39 litres. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, hein, je me suis Oui, pas c'est trompé. bien ça, Fred. Ok, C'est bien super. ça, c'est bien ça. Je me permets d'enchaîner. En fait, la présence de la roue de secours temporaire, elle sera pas disponible sur Clio E-Tech. Mhm. Nous, on a décidé de vous proposer une solution plutôt innovante de pneus auto-réparants. C'est une solution qui n'aura pas d'impact ni sur la masse, ni sur le coffre, et ça permet de réduire fortement les occurrences de crevaison. Enfin, sur la partie technique, l'implantation de la batterie, elle a été choisie par nos ingénieurs de manière à conserver les fonctionnalités de base de la Clio en termes d'habitabilité et de volume de coffre. Et de plus, la technologie qu'on a utilisée, qui est le lithium-ion, est différente de certains de nos concurrents. Ouais. Elle nous permet un fonctionnement qui a été validé dans des températures extrêmes. Ça, c'est très important. Tu as raison de le mentionner. Alors, on m'a demandé plusieurs fois, et les questions reviennent régulièrement, combien de kilomètres sont possibles en 100% électrique? Effectivement, je vois que ça revient souvent. La question est intéressante, mais je pense qu'il ne faut pas la prendre sous cet angle-là. Dans le cas d'une technologie full hybride, il ne faut pas forcément raisonner un nombre de kilomètres en 100% électrique, comme nous pourrions être tentés de le faire sur un hybride rechargeable, Bien sûr. dont la batterie dispose d'une plus grande autonomie. Lors de nos différents essais, quand même, pour te donner une mesure, on a réussi à faire entre 3 et 4 kilomètres en 100% électrique, en fonction du mode de conduite. Maintenant, ce qui compte, c'est que la récupération d'énergie, elle soit optimisée pour que les phases en roulage électrique, elles soient multipliées le plus possible quand on est en roulage urbain. Ah, très bien. Alors, du coup, dans la même lignée, parce que tu as été très clair sur la partie urbaine, on en parle vraiment. En discutant autour de moi, et d'ailleurs dans les commentaires de ces lives, j'ai beaucoup de clients ou j'ai beaucoup de personnes qui me challengent sur la consommation. Une fois que nous sommes sur l'autoroute, est-ce qu'on va consommer plus? Alors, je te confirme que ça anime aussi les discussions des dîners de famille ou entre amis. Eh ouais. Mais non, t'inquiète pas, Fred, au contraire. Tout d'abord sur la partie en ville, pour finir, on a effectivement la meilleure efficience de l'hybride. Ça a été remonté dans les mesures d'homologation. L'hybride ressort clairement avec un meilleur niveau de consommation que les autres moteurs.
Maintenant, sur les routes secondaires, on a mesuré des consommations qui sont très proches d'un moteur diesel équivalent. Et alors, quand on vient sur l'autoroute, nouvelle Clio E-Tech va consommer moins que la version TCE 130 EDC. Fantastique. Alors là, pas de commentaires. Et je t'enchaîne les questions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a envie de répondre à toutes les questions. Alors j'ai quelques questions de la part d'internautes qui sont eux un peu plus érudits, tu vas voir. Pourquoi utiliser ce moteur atmosphérique plutôt qu'un moteur turbo? Allez, je te laisse respirer parce que celle-là, je vois très bien où on va. Déjà, je vais vous dire que ce moteur à litis atmosphérique, il est issu de l'Alliance. Donc, il est utilisé dans sa toute nouvelle génération qui est optimisée pour les motorisations hybrides E-Tech. Il est d'ailleurs doté des dernières technologies, pompe à eau électrique, double injecteur par cylindre, taux de compression, vanne EGR, filtre à particules, bref. Et tous ces éléments-là permettent d'optimiser à la fois son efficience et ses performances. Il fait d'ailleurs sens également d'un point de vue économique pour proposer notre technologie au meilleur prix. Alors je continue, j'ai des questions maintenant pour toi. J'ai des questions sur notamment le bioéthanol. Alors qu'est-ce qu'on répond sur le bioéthanol? Effectivement, j'ai vu passer cette question aussi. Pour répondre à la demande des clients à la recherche d'un carburant moins cher, nous on a plutôt pris le parti de proposer une offre GPL. Déjà, c'est plus répandu en termes de distribution que l'éthanol parce qu'on va pouvoir le retrouver sur tous les pays d'Europe, en moyenne sur une station-service sur 4. Ça tombe bien, on vient de l'introduire sur une nouvelle Clio avec une motorisation TCE 100 GPL, avec un moteur de dernière génération. Ça permet de fonctionner aussi bien en GPL qu'en essence, avec un basculement qui se fait automatiquement. Ça me paraît super pratique. Et du coup, on va faire le jeu de mots. Restons côté pratique. J'ai de nombreux internautes qui se demandent si on peut mettre un crochet d'attelage. Voilà des choses simples. Effectivement, alors vous pourrez monter un crochet d'attelage via une prédisposition réalisée en usine à l'image de ce qui se faisait déjà sur Nouvelle Clio. L'offre existe en accessoire, vous pourrez le monter, le demander à votre concessionnaire. C'est d'ailleurs exactement la même capacité de tractage entre un moteur thermique et un moteur hybride. Il n'y a pas de changement, quoi. Ok, c'est clair. J'ai une autre question, je vais la prendre pour moi. Est-il possible de démarrer un véhicule hybride électrique avec des câbles? Alors, je m'y connais un tout petit peu, donc je vais te relayer un peu. On va répondre très simplement qu'on peut brancher les câbles sur la batterie 12 volts, pas sur la batterie de traction à cause de la haute tension. Même si c'est la batterie de traction qui actionne le démarrage du moteur, il faut que la batterie de 12 volts soit à minima chargée. Sinon, les calculateurs ne se réveillent pas et donc le démarrage du véhicule est impossible. Donc pour faire simple, la réponse est donc oui, je peux brancher des câbles sur une batterie 12 volts si celle-ci n'est pas assez chargée pour permettre le démarrage du véhicule, si la batterie haute tension, elle est bien sûr, elle, fonctionnelle. Tout cela est très simple. Well done Fred. Well done, c'est cool. Une autre question pour toi. Vous avez été très nombreux à nous demander une déclinaison plus puissante ou sportive de cette technologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, alors je peux pas dévoiler tout ce qu'il y a dans les cartons aujourd'hui. Bien sûr. Tout ce que je peux te dire, c'est que les véhicules hybrides qui sont introduits en 2020 représentent la première étape de l'hybridation dans le plan produit Renault. Mais ce qui est sûr, c'est que la gamme hybride est vouée à se développer tant sur le plan des puissances ou les types de motorisation proposés que sur les modèles qui sont concernés. J'ai envie de te dire à suivre. À suivre donc, ça c'est une excellente transition, François Julien. Alors vous l'avez compris, je vous remercie beaucoup. On arrive au terme de ces quelques minutes d'échange. Ce que je vous propose, c'est déjà de remercier François Julien. François, merci vraiment pour ta participation. Merci à toi Fred, merci d'avoir animé ce nouvel épisode Renault e-Live dans un contexte si particulier. Pour moi, c'est une expérience vraiment très enrichissante et à la vue des interactions qu'il y a eu sur le live, j'ai l'impression que le sujet en a passionné plus d'un. Franchement, merci à vous tous d'avoir participé à ce moment. S'il faut retenir une chose parmi tout ce qui a été évoqué, c'est qu'avec cette nouvelle technologie hybride, nouvelle Renault Clio vous propose de changer d'air sans bousculer vos habitudes. Excellente formule. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3 des e-Live, avec notamment un épisode consacré à Capture E-Tech hybride rechargeable. Vous saurez tout sur ce nouveau modèle et sa technologie, mais surtout, en attendant, prenez soin de vous.